On dit souvent qu'il faut tout comprendre avant de se lancer. Et si c'était l'inverse? Laisse-moi te partager une leçon qui pourrait bien te faire voir les choses autrement. Tu as déjà eu l'impression que tout le monde autour de toi savait exactement ce qu'il voulait faire. Et toi, tu es là à te demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? C'est fou, non? Cette pression de savoir où aller alors qu'on est juste perdu. Moi, c'est exactement ça. Quand j'étais plus jeune, la fameuse question. Alors, tu veux faire quoi plus tard? Me mettait toujours dans une position délicate. Et à chaque fois, je n'avais aucune réponse. J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment. Et ça me stressait un peu, pour être honnête. Puis, vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à expérimenter des petits trucs. J'ai aidé à organiser des événements à l'école sans aucune expérience ni plan précis. Je voulais que ce soit incroyable, mais en réalité, je me rendais compte que c'était plus un rêve qu'un projet concret. Et bien sûr, c'était pas exactement ce que je pensais. J'ai aussi voulu vendre des téléphones juste parce que j'ai vu mes proches le faire. Pas de stratégie. Résultat, échec total. Mais tu sais quoi? Ces échecs m'ont appris quelque chose de super important. Là, je me suis dit, et si je commençais à arrêter de chercher la réponse parfaite et juste commencer, même sans savoir comment? Alors, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Laisse-moi te raconter comment ces expériences, aussi ratées soient-elles, m'ont montré le véritable pouvoir de l'action. Quand je regarde en arrière, je vois clairement l'importance de l'action répétée. Tu sais, quand on commence quelque chose, on a l'impression de ne rien maîtriser, de n'être bon à rien. Mais au fur et à mesure, sans même s'en rendre compte, on avance. Je me suis trouvé dans ces situations plus d'une fois. Et c'est justement ça qui est fascinant. On ne se rend même pas compte du chemin parcouru. Et c'est en y repensant qu'on se rend compte de la progression. Je me souviens encore de mes premiers pas dans l'organisation d'événements ou dans la vente de téléphone. Au départ, c'était un vrai fiasco. Aucun plan, aucune expérience, juste une envie de tester les choses. Mais ce que j'ai appris à travers chaque échec et chaque petit succès, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est la répétition qui fait la différence. Tu commences nul, mais à force de recommencer, de rater et de recommencer encore, tu deviens meilleur. Pas en un jour, une semaine, mais au fil du temps. C'est ça qui m'a permis de progresser, même quand rien ne semblait bouger. C'est que 20 heures suffisent pour apprendre les bases. Pour commencer suffisamment à maîtriser un sujet, une compétence, pour que ça devienne quelque chose de concret. Ce n'est pas un niveau d'expertise complet, mais tu te sens déjà plus à l'aise et plus capable d'avancer dans ton projet. En 2019, j'ai lancé ma marque de vêtements Attractive avec une simple idée en tête, rassembler les gens autour de la créativité et de l'expression personnelle. Je n'avais pas de plan, j'avais juste envie de créer quelque chose. C'était un projet un peu fou, mais je savais que l'action était la clé. Je me suis retrouvé à devoir apprendre tout un tas de trucs. Je n'étais pas expert en création de sites internet ou en design graphique, mais je m'y suis plongé à fond. Au début, les designs que j'ai faits seul étaient vraiment basiques. Les vidéos un peu maladroites, mais plus je travaillais, plus je voyais du progrès. Chaque nouveau design, chaque vidéo que je faisais a permis de m'améliorer en quelque chose. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois que j'ai appris plus que je ne le pensais. Je suis passé à « je ne sais rien faire » à « je peux faire quelque chose qui fait du sens ». Alors, voici un conseil pour toi qui regarde cette vidéo. Ne sois pas paralysé par la peur de devoir savoir quoi faire dès le départ. Si tu attends d'avoir toutes les réponses avant de commencer, tu risques de ne jamais commencer. Fais-le maintenant, même si tu ne sais pas tout. C'est dans l'action même imparfaite que tu trouveras tes vraies premières réponses. Et crois-moi, quand tu reviendras sur tes premiers pas dans quelques mois ou dans quelques années, tu verras combien tu as évolué. Le plus important, c'est de commencer. Et si tu fais ça régulièrement, petit à petit, tu verras que ce que tu pensais être un échec au début devient une compétence que tu maîtrises. N'aie pas peur de commencer petit. Ce qui compte, c'est de ne jamais arrêter d'avancer. Alors, voilà ce que j'ai appris à travers toutes ces expériences. Il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a que de l'action. Tu peux te retrouver dans des situations où tu as l'impression de n'avoir aucune
idée de ce que tu fais. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut juste commencer. Même si tu ne sais pas exactement comment ça va finir, l'essentiel, c'est de prendre la première étape. C'est dans l'action quotidienne, même minime, que tu vas trouver tes réponses. La magie ne vient pas en restant là à attendre que tout soit parfait. Non, elle vient quand tu oses avancer, même dans l'incertitude. Si tu fais ça, je te promets que tu verras des résultats. Si tu ressens cette même envie de créer, d'essayer quelque chose de nouveau, mais que tu te sens bloqué par la peur de l'échec ou de l'inconnu, prends ce risque. C'est dans les essais, les erreurs et la répétition que tu trouveras ta voie. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire, de liker, de t'abonner. Et je te dis à la prochaine. De bonnes choses à toi.